Coucou tout le monde, alors du coup je vous retrouve après avoir été à Home Depot. Je suis allée voir quand même du côté des fleurs parce que j'ai pour projet cette année de faire un balcon d'automne. Tout a cramé en fait sur mon balcon cette année à cause des grosses chaleurs. Je vais vous montrer le balcon, je suis vraiment déçue. J'avais fait le choix cette année en plus de ne mettre que des pensées en me disant que ça allait tenir parce que je sais que les pensées tiennent plutôt bien la chaleur. Et puis bah, finalement, tout a cramé. Vous voyez, toutes mes pensées ont cramé. Et je me retrouve avec un balcon moche. Il est horrible ce balcon, je peux plus me le voir. Du coup, j'aimerais un petit peu changer la donne. J'ai quand même des pots à remplir et on est quand même en août encore, donc j'ai envie d'avoir quelques fleurs sur le balcon. Donc je vais tester d'autres espèces de fleurs. Elles étaient pas très chères, donc je me suis dit c'est le moment de sauter le pas. Elles tiendront peut-être pas jusqu'à l'automne certaines, mais voilà, j'ai envie de changer mon balcon, j'ai envie d'avoir plaisir à aller sur ce balcon, j'ai envie d'avoir des jolies fleurs, donc j'en ai pris quelques-unes. J'ai aussi pris quelques plantes d'intérieur, celle-ci et celle-là. Parce que pareil, j'ai pas de chance, hein. Cette année c'est pareil, j'en ai une là. Je crois que j'ai fait une petite erreur d'arrosage. J'ai dû l'arroser 2 fois sans m'en rendre compte et elle a pas du tout apprécié. Plus Oli qui est venue bien sûr la grignoter, donc elle était déjà un peu stressée. C'est dommage, elle repartait, elle me refaisait vous voyez là elle me refaisait une belle fleur blanche et puis bah là c'est mort, hein, elle est foutue. Enfin, je vais essayer, je me dis, je vais peut-être tout couper et essayer de voir si ça repart, mais ça m'étonnerait. On verra, mais elle était tellement belle cette plante. Bon, celle-ci par contre se porte à merveille. Les autres se portent plutôt bien, donc ça va. J'ai même mon basilic qui tient depuis des mois. Je suis assez étonnée parce que le basilic c'est pareil, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Celle-ci pousse doucement, mais comment ça change de couleur, donc peut-être elle a été trop arrosée elle aussi. À voir. 2 petites plantes d'intérieur, on l'avait déjà sur Paris, celle-ci, on l'appelle Marge avec mon mari parce qu'en fait elle pousse très haut et elle est très droit et ça finit par faire comme une perruque, la perruque de Marge, comme les cheveux de Marge. Donc pour nous c'est la plante Marge, donc j'en ai repris une parce que je sais que mon mari l'aimait beaucoup et on n'a pas pu l'emmener, on l'a donné à de la famille. Donc là, voilà, je l'ai racheté. Et puis celle-ci, c'est une petite nouvelle. J'aimais bien ces petites couleurs, ces petites feuilles tachetées. Elle s'appelle Pin Polka Dot. Je trouve ça trop mignon comme nom. Elle a l'air assez facile d'entretien, donc à voir. Au soleil ou partiellement au soleil. Donc je sais déjà où la mettre. Je vais la mettre sûrement à la place d'une autre qui est morte. Je vais sûrement la mettre dans ce pot-ci, qui pareil est à l'abandon. Coucou Oli. Donc voilà, elle va venir trouver sa place là et vous voyez, ça va être joli je pense. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Hello tout le monde,
Alors, on est dimanche matin, le 15 août est passé, il fait pas beau. Je pense qu'il est temps. Il est temps de commencer la décoration d'automne. J'ai mis les chats dehors à profiter un petit peu. Vous voyez le petit Oli là, sous la chaise en train de profiter de son balcon. Aujourd'hui, je pense que je ne vais faire que le salon. La chambre, de toute façon, ça ne vaut pas le coup en fait de la faire parce que j'ai des draps d'automne avec une couette, donc trop chaude pour le mois qui reste à venir de canicule. On a souvent une belle arrière-saison en plus ici, donc vraiment des températures chaudes jusqu'en octobre. L'année dernière, on en a eu. Donc je pense que je mettrai ma couette d'automne plus tard. Mais oui, on va faire le salon. J'ai déjà tout enlevé, rangé ma décoration d'été. Donc je pars sur une base vierge, ce qui est pas plus mal. Donc je vais vraiment venir décorer tout ce meuble-ci. Sûrement le bord de la fenêtre que vous voyez là. Je vais, si je peux et si j'ai reçu les piles, installer mon rideau de feuilles ici en haut. Peut-être un peu de décoration sur cette bibliothèque-ci. Et puis je ferai bien sûr ce canapé, je mettrai les coussins d'automne et sûrement des tableaux ou des affiches plus propices à l'automne sur le mur. Alors du coup, cette année, j'ai décidé de me mettre vraiment dans l'ambiance avec une petite playlist d'automne. Je fais ça à Noël, mais j'avais jamais pensé à le faire pour l'automne. J'ai pris cette playlist-ci d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et je vais juste me mettre du coup dans l'ambiance. Voilà, là j'ai mis mes petites citrouilles, toujours les bougies, je sais pas comment ça s'appelle, les petites maisons type village d'Halloween, on va dire. J'ai 2 grosses citrouilles ici. Quand je me tourne, mes petits gnomes là, mes livres à thrifter, tous les textiles et mes grosses guirlandes. Ce que j'ai le plus, c'est les guirlandes finalement. Bon, je pense qu'on part sur un changement de plan. Je viens de me rendre compte. Je me disais, mais attends, comment j'ai décoré déjà l'année dernière? Sachant que j'ai rajouté un module. L'année dernière, j'en avais que 2, vous voyez, ils sont là. Je viens de rajouter un 3e module cette année. Mais je me disais que j'avais plus de tableaux que ça. Et en fait, je me rends compte que je n'ai aucun tableau d'Halloween. Ce tableau-ci, c'est mon tableau d'été. J'aimerais bien mettre l'accent plus sur le mur, on va dire, mettre une décoration vraiment au mur, sachant qu'en plus là j'en ai 3, donc ça prend vraiment tout le mur là pour le coup cette année. Et j'ai pas de tableau, j'ai des tableaux d'Halloween, mais ils sont noirs, dans les tons noirs, et j'ai pas trop envie de les mettre. Du coup, je suis en train de me demander si je devrais pas aller chercher des tableaux. Sachant qu'en plus j'en ai vu pas mal, donc je pense qu'avant même de commencer la décoration,
Il me faut ces tables aussi. J'ai besoin de mettre des choses au mur et en plus de ça, selon où je vais les mettre et la proportion des cadres, et bah, ça va venir faire toute ma déco. Je vais bien sûr mettre, j'avais oublié, vous voyez, ça fait du bien finalement de prendre des photos de vos décorations passées. J'avais oublié de sortir cet eucalyptus que j'ai, qui est un eucalyptus stabilisé de couleur marron. Et je sais où il est, donc je vais aller le sortir. Mais on va surtout se rhabiller et sortir pour aller chercher des tableaux d'Halloween, enfin des tableaux d'automne. Voilà, ça va être ça l'activité d'aujourd'hui finalement. Et nous voici donc de retour après avoir fait tous les magasins pratiquement de décoration. J'ai fait la Sainte Trinité, la quadruple même. J'ai fait HomeSense, HomeGood, Target et enfin Michael, en désespoir de cause Michael, parce que je sais très bien que ça coûte très très cher, pour trouver des tableaux d'automne. Je n'en ai pas vraiment trouvé et je suis retombée sur cette affiche que j'ai achetée et que j'avais oubliée dans le Vermont, un souvenir du Vermont. J'ai vraiment été à cet endroit-ci. En fait, vous prenez un téléphérique qui vous fait monter tout en haut d'une petite montagne et c'est magnifique parce que vous voyez tout autour le paysage d'automne. Donc vraiment un endroit que je recommande si un jour vous venez aux États-Unis et que vous adorez l'automne, allez dans le Vermont. C'est à la frontière avec le Canada et c'est vraiment très très beau. Notamment la petite ville de Stowe avec ce téléphérique. Donc je vais bien sûr la mettre ici. Problème, je n'ai pas le cadre. En plus c'est un peu une affiche aux dimensions bizarres. Tout en longueur comme ça. Donc il va falloir que je commande un cadre. Pour l'instant, je pense que je vais juste la placer, essayer de la placer avec de la pâte à fixe pour voir où est-ce que je la place sur ce mur-ci. Je me suis aussi souvenue que j'avais ce craft que je veux faire et que je trouve magnifique et qui ferait une belle affiche ensuite à mettre ici si j'arrive à le faire et à le mettre sur du carton par exemple pour que ce soit un peu plus rigide pour pouvoir l'afficher. Mais je sais que ça va me prendre énormément de temps, donc ça va plus être une affiche pour octobre, je pense. Si j'ai le temps de le faire d'ici octobre, ce sera mon affiche pour octobre. Autre solution que je me suis dit que j'allais faire, je me suis souvenu que j'avais ce papier, avec ce bloc de papier, vous voyez, avec plein de motifs différents. Je me dis qu'il y aura bien un motif que je vais trouver à afficher. Et j'ai acheté le cadre qui correspondait aux dimensions, 12 par 12 de ce bloc-ci. Donc dans le doute, j'ai acheté 2 cadres. Je peux toujours me les faire rembourser si j'en utilise qu'un seul. Autre solution également que je me suis dit que j'allais peut-être faire. J'ai ces feuilles
à gratter. C'est un papier, vous voyez, un scratch art, ça s'appelle comme ça, un bloc de papier d'art à gratter, que j'avais aussi l'année dernière. Et j'ai notamment ces petits champignons-ci à gratter et qui font vraiment autonome pour le coup. Et j'ai acheté pareil, j'ai vu que c'était du 22 par 30. J'ai trouvé le cadre qui correspondrait plus ou moins 22 par 30, c'est parfait. J'ai aussi ces deux petits tableaux que j'avais fait l'année dernière en craft, qui sont assez jolis dans d'autres couleurs plus rose, orangée, que je peux venir idéalement peut-être placer, à voir. Je prends toutes les affiches que j'ai là pour faire le test. Et enfin, bien sûr, j'ai aussi ce tableau-ci hein, que j'adore, qui est un tableau que j'ai acheté sur Etsy. Je me disais pourquoi pas le mettre cette année aussi au-dessus de ce meuble. À voir. Enfin, j'ai aussi une dernière solution. Je vous donne un peu des solutions justement quand vous ne trouvez pas des tableaux. Enfin, le tableau que vous voulez ou autre. Les puzzles, si un puzzle vous plaît, sachez qu'il y a toujours le modèle sous forme d'affiche à l'intérieur du puzzle. Là, j'aime bien ces petits fantômes avec cette petite citrouille, donc pourquoi pas aller encadrer l'affiche. À voir, l'affiche est à l'intérieur, il faut que je vois les dimensions. Dernière option, et c'était vraiment une activité que j'avais envie de faire avec mon conjoint. C'était hyper populaire l'année dernière d'acheter des vieux tableaux comme ceci de paysages et de venir ajouter des petits fantômes un peu partout. Celui-ci, il était en clearance. Je l'ai eu, au lieu de 20, je l'ai eu à 12 et j'aime bien le format, vous voyez. Donc je me disais qu'on allait peut-être faire ça sur un soir, mais pas directement sur le tableau, peut-être plus sur des feuilles, ensuite découper nos petits personnages et venir les coller avec de la pâte à fixe plutôt que de dessiner à même le tableau. On sait jamais. Et puis c'est un tableau que j'aimerais peut-être utiliser pour l'été, donc le fait de pouvoir décrocher, vous voyez, les petits personnages qu'on va venir poser, ça peut être une idée assez sympa. Je suis contente parce que j'ai un bout de forêt, donc je vais pouvoir mettre des petits fantômes qui se promènent, par exemple, des pierres tombales sur tout ce qui est terre. Peut-être un petit fantôme qui se balance là sur une balançoire, si je peux, au niveau de l'arbre. Et j'ai aussi du sable, donc pourquoi pas faire des fantômes qui sont à la plage, je sais pas. C'est des idées. Et de l'eau. Peut-être un monstre marin qui sort, je sais pas encore, mais ça donne des bonnes idées de dessin. Avec tout ça, je suis partie, il était 10h30, je reviens, il est 14h. J'ai fait quand même une pause pour manger, mais j'ai quand même passé 4 heures en tout entre le moment où je suis partie et le moment où je reprends cette vidéo. Donc il est temps. Il est temps de se lancer enfin dans la décoration de ce meuble-ci. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Alors du coup, voilà ce que ça donne. J'ai laissé poser une nuit pour voir si ça tenait et j'ai dû réarranger un petit peu les crochets. En fait, j'utilise des crochets de chez Amazon.
voyez, là il y en a un par exemple, on le voit. Un autre ici. Donc j'ai mis 2 ou 3 crochets pour faire tenir la guirlande. Sinon elle n'arrêtait pas de tomber de toute façon et pour avoir aussi cet effet, vous voyez, comme ceci. Au début, je voulais pas coller directement les crochets sur la Billy de chez Ikea, sur le meuble Ikea, parce qu'en fait, je sais que ces crochets-là, en fait, c'est trop puissant. Le côté collant est trop puissant et ça enlève de la peinture. C'est déjà arrivé sur la peinture de nos murs, en fait. On a mis des crochets et quand on a voulu les enlever, la peinture est venue avec. Donc, j'avais pas envie que ça se passe comme ça sur mon meuble. Mais écoutez, ça ne tenait pas. Dans la nuit, c'est tombé. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'avais mis les crochets, mais j'avais pas enlevé le côté collant, j'avais mis à la place des pastilles collantes comme celle-ci, mais malheureusement la guirlande est trop forte en fait, et la guirlande est trop lourde et ça l'a fait tomber dans la nuit. Le crochet est parti et la guirlande est tombée. J'ai essayé plusieurs fois et je vois que ça marche pas. J'ai dû en fait coller mes crochets, j'espère que ça ira, que j'arriverai à les enlever sans abîmer la peinture de ma Billy. De toute façon la Billy elle est déjà abîmée, vous voyez, il y a des endroits où elle a eu un peu des problèmes d'humidité, ce genre de choses, donc je pense que à terme il faudra que je mette une protection sur tout le dessus. J'ai vu des gens qui mettaient par exemple une longue planche par dessus leur Billy pour les souder ensemble, à voir. Mais voilà, sinon ça rend super bien. Je suis assez contente de ces 2 guirlandes de chez Michael que j'ai transformées en une seule grande guirlande, tout simplement en les joignant en milieu et ça se voit pas du tout. Trop contente, ça apporte vraiment une très belle touche de couleur. Seul côté négatif, je dirais que du coup on voit beaucoup moins les décos qui sont en dessous, notamment le coin Harry Potter dont j'étais super fière et contente. Je trouve que c'est un peu caché maintenant. Il faut vraiment être loin pour voir par exemple mon petit renard qui lit sous son champignon. Voilà, c'est le seul point négatif, sinon je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et au moins je me dis que les crochets sont en place aussi pour la guirlande de Noël. Il ne me manque plus que le cadre pour l'affiche de Stowy. Si il est trop grand, je serai par contre obligée d'inverser les 2 cadres, mais à voir. Et ce meuble-ci sera enfin terminé, je pense. Le vert, c'est la première année que je l'ai introduit dans ma décoration et je trouve que ça rend super bien au milieu. Finalement, ce tableau, je le trouve trop beau. Comme ça, à Halloween, je viendrai rajouter des petits fantômes un peu partout, mais pour l'instant, il me convient comme il est. J'essaierai de vous montrer ce que ça donne de nuit parce que j'ai aussi rajouté au sein même de cette guirlande une autre guirlande, cette fois-ci lumineuse, de feuilles. On la voit un petit peu, vous voyez, on voit les LED un petit peu passer. Ce qui est génial, c'est que les feuilles se mélangent super bien avec les feuilles de l'autre guirlande. Ça, c'est les feuilles d'une guirlande et ça, c'est les feuilles d'une autre guirlande et c'est les mêmes en fait, c'est la même couleur, c'est parfait. Voilà, je suis trop contente du résultat et je vais m'attaquer à présent à ce meuble-ci et à la bibliothèque. Alors du coup, je vous retrouve, on est lundi, je vais continuer la décoration et je peux enfin, je pense, installer ces petites merveilles. Ce rideau de feuilles